À Tanza Norte, le travail a commencé avant même l'arrivée des architectes picards. Méthodiquement, les ouvriers philippins démontent le toit de l'école emporté par le typhon. À l'intérieur, Claudie a repris son rôle de chef de travaux. Tout ça, on va le poser là, on va casser ces murs, celui-ci et celui-là. La démolition, c'est pas juste venir casser des murs, c'est venir protéger ce qui doit être protégé, venir se casser ce qui doit être cassé et dans l'ordre qu'il faut. Ça veut dire que c'est nettoyage en bas, ensuite on n'attaque pas au-dessus avec la charpente, mais c'est pas commencer par en bas et finir en haut, sinon ça risque de démolir. Pas de chaussures de sécurité, les Philippins vivent en tongs, il y aura tout de même un équipement minimal. On est parti leur acheter des gants, parce qu'hier on a cherché, malheureusement on leur a pas trop encore trouvé. Donc les casques, c'est surtout pour ceux qui vont monter en hauteur. Et les gants, donc là c'est Eric qui est parti en chercher des gants et des lunettes pour ceux qui vont devoir couper aussi tout ce qui est fer. La plupart des ouvriers sont pêcheurs ou agriculteurs. Le typhon a détruit les rizières et les bateaux et le magasin de meubles de Charlito. Sa femme est institutrice à l'école. Je suis épuisé. Mais je suis aussi heureux parce que j'aide notre école. J'aide à la reconstruire. Les architectes de l'urgence n'ont pas eu de mal à recruter. Ce chantier, c'est du travail d'abord, c'est aussi une manière de participer à l'effort collectif. Je pense que c'est important que l'école soit reconstruite. Il faut que les enfants puissent y retourner. Ils sont l'avenir de notre pays. Ramon, lui, a besoin de travailler pour redonner un toit à sa famille. Il vit derrière l'école avec sa femme et ses enfants et la famille de sa sœur. Après le passage du typhon, il a réparé une partie de sa maison, une pièce, insuffisant pour mettre 10 personnes à l'abri. Son maigre commerce d'huile de noix de coco ne lui permettra pas de tout reconstruire. Nous n'avons pas de travail et pas d'argent pour reconstruire la maison. C'est très dur pour moi et pour ma famille. C'est pour ça que je travaille sur le chantier. C'est très dur de reprendre à zéro. Le chantier se poursuit, il fait chaud et humide. Pourtant, les architectes doivent rester concentrés. Pour moi, c'est passionnant, hein, parce que justement, moi, je pense être un petit peu lassé par les grandes et généreuses idées de tous les architectes, et du coup, j'aime bien faire des choses concrètes, même si on se trompe un peu de temps en temps. Et là, c'est des conditions un peu particulières quand même de travail. Tu vas bientôt plus avoir de batterie. Ouais, je vais bientôt plus avoir de batterie. Il faudra que je retourne au Capitole, à l'endroit où la ville nous prête gentiment de l'énergie pour les ONG. Le Capitole, le palais du gouverneur de la province de Capiz. Les quelques ONG et les armées venues aider la zone s'y retrouvent. Au milieu de ces organisations venues du monde entier, la Fondation Picard vient surtout chercher de l'électricité et des imprimantes. On est carrément en décalage par rapport à eux parce que la majorité des urgentistes pensent que la construction n'a rien à voir avec l'urgence. Et nous, non seulement on pense l'inverse, mais on fait l'inverse. Et on le démontre. Aujourd'hui, notre facteur limitant par rapport à ça, c'est tout simplement le fric. Si on avait plus d'argent, on en ferait plus. D'autres organisations s'occupent plutôt de l'eau, de la nourriture ou assurent une aide valable quelques mois. Bien sûr, nous aidons les écoles. Nous installons des espaces de classe temporaires jusqu'à ce que les autorités compétentes, comme le département de l'éducation ou bien encore d'autres ONG, comme les architectes, interviennent et réparent les écoles. Plus de 3000 écoles sont partiellement ou totalement détruites dans la province. Avec 50 000 €, l'argent dont disposent pour l'instant les architectes, ils peuvent construire 2 écoles. Devant celle de Tanza Norte, la ferraille a maintenant disparu.